Et voilà une nouvelle soirée de Ligue des Champions qui s'est terminée. Oh là là, encore une soirée de dingue. On en a beaucoup eu de soirées de dingue récemment. Et là, c'en était encore une. Avec un Borussia Dortmund qui a résisté à un Séville qui a bien joué, on peut dire quand même. Voilà, et un Erling Braut Haaland qui a mis un doublé, qui a mis son 9e et son 10e but de la saison en Ligue des Champions, et cela en 6 matchs de LDC. Et en tout, il en a mis 20 buts en Ligue des Champions parce qu'il en a déjà mis 10 buts l'année précédente avec le Red Bull Salzbourg et avec aussi 2 buts avec le attaquement, le doublé face au Benjamin Massalé, voilà. Voilà. Et avec ce doublé, il est devenu le meilleur buteur norvégien de l'histoire devant Ole Gunnar Solskjaer, qu'on connaît bien aujourd'hui, car c'est l'entraîneur de Manchester United. Voilà. Mais moi, ce que je me demande, c'est où est-ce qu'il va s'arrêter alors? Où est-ce qu'il va s'arrêter? Franchement, ce score, ce match, il a été encore formidable, fantastique. Il a été encore monstrueux. Ouais, et le second but, c'est je crois, du jamais vu en Ligue des Champions. En fait, le but, il avait mis le but. Mais en fait, il a été refusé parce qu'il a fait une faute sur le capteur froid. Mais l'action précédente, un peu plus tôt, il y avait eu une faute d'un joueur de Séville dans la surface. Donc, le but a été refusé, mais Dortmund a eu un penalty. Et le penalty allant de la tirée, et le gardien de Séville l'a arrêté au. Il a fait 2 ou 3 parades pour l'arrêter. C'était un bel arrêt. Et donc il a relancé. Mais 5-10 secondes plus tard, l'arbitre a dit qu'il fallait le retirer. Car, en fait, le gardien, il s'avérait qu'il s'était rapproché. Et donc il fallait qu'il le retire. Et donc Alain l'a retiré, et ce coup-ci, c'était rentré. Le gardien l'avait touché, mais c'était quand même rentré. C'est du jamais vu. Hein. Déjà, un but refusé par la VAR. Le penalty aussi par la VAR, et c'est la VAR qui a dit qu'il y avait penalty. Le penalty arrêté, et ensuite, bah, on retire le penalty. Je crois que c'est une première en Ligue des Champions. Et Youssef Nesiri sera un doublé pour Séville. C'était bien, il a fait croire à Séville qu'il pouvait faire remonter le club à lui tout seul, qu'il pouvait faire revenir le club à lui tout seul, mais il n'a pas réussi. Non. Le Borussia Dortmund s'est qualifié, et à la fin, qu'il pouvait avoir penalty. Juste avant le coup de sifflet final, si j'ai bien compris, il pouvait avoir penalty. Mais l'arbitre a décidé de siffler le coup de sifflet final. Voilà. Et donc, Haaland, monstrueux, Enesri, bon match, Emre Can aussi. Voilà. Voilà, bon match du Borussia Dortmund. Bon match de Séville aussi, qui a malheureusement. Ça n'a malheureusement pas suffi pour atteindre les prolongations. Et donc, Dortmund a éliminé Séville. Et je me demande si Haaland va continuer comme ça encore. S'il continue comme ça des saisons et des saisons,
si continue comme ça des années, je pense qu'il pourra battre le record de Ronaldo. Hein. Parce que il marque 10 buts dans un club moyen, on peut dire, qui est Dortmund. Franchement, c'est un bon club, on est d'accord Dortmund, mais c'est pas l'un des meilleurs clubs du monde, comme Paris, City, le Bayern, Liverpool, le Barça, le Real. Il réussit à marquer 10 buts en une saison, en 6 matchs, il réussit à marquer 10 buts. C'est pratiquement un but par match, c'est incroyable. 2 buts par match, c'est pratiquement 2 buts par match, excusez-moi. C'est incroyable. Alors, franchement, tu es un dieu, je te bénis. Franchement, c'est fantastique ce que tu nous fais, Alain. Je te bénis. Et pendant ce temps-là, la Juve s'est éliminée durant les prolongations face à Porto. Voilà, bon. Porto, au départ, ont mis un sur penalty par Sergio Oliveira. Ouais. Et Federico Chiesa, bah, il a inscrit un but, il a inscrit un doublé aussi. Ouais. La Juve, bah, ils ont, ils ont tout fait, ils ont tout tenté pour revenir, pour essayer de gagner, essayer de se qualifier en quart de finale. Ils ont tout fait, ils ont tout tenté. À un moment, franchement, j'ai cru sur le moment où j'y avais réellement cru, c'est quand j'ai vu que le Portugais avait reçu un rouge. Parce qu'il y a eu un joueur du FC Porto qui a reçu un rouge. Dans mes souvenirs, c'est Mehdi Taremi, je crois. Ouais, Mehdi Taremi, c'est ça. Dans mes souvenirs, c'est Mehdi Taremi. Ouais. Voilà, donc Mehdi Taremi a reçu un rouge alors qu'il avait reçu un zone 2 minutes plus tôt. Je pense qu'il a fait contester pour son zone. J'ai pas suivi le match, j'ai plutôt suivi Dortmund. Ou Dortmund Séville, je sais plus. Donc j'ai pas suivi le match, mais je veux quand même vous en parler parce que voilà, la Juve s'est fait éliminer. Franchement, ça me dégoûte. Non, ça me dégoûte pas, mais je trouve que c'est dommage qu'un club comme la Juve ne réussit pas à se qualifier, quoi. Bon, d'accord, il y a toujours des surprises en Ligue des Champions et ça met une très grosse. Mais depuis 2 ans maintenant, la Juve, en Ligue des Champions, c'est plus trop ça. On peut peut-être même dire 3 ans. Parce que déjà, la défaite en quart de finale en 2017-2018, 2018-2019, excusez-moi, face à l'Azatz, déjà c'était un club plus faible qu'eux. Bon, l'Azatz 2018-2019, d'accord, c'était le grand Azatz. Bon, peut-être pas le grand Azatz parce que le grand Azatz c'est l'Azatz des années 70, l'Azatz de Johan Cruyff, on est d'accord, mais tout de même, voilà. Mais bon, revenons au match de Porto aussi. De Porto de Juventus. Voilà. Et Pepe, il a fait un très beau match défensivement, franchement. Je pensais qu'il était à la maison de retraite, lui. Je pensais qu'il ne jouait plus. Mais si, il continue de jouer. Et il prouve encore qu'il a le niveau pour jouer. Et voilà, c'est beau. Il a fait un très beau match hier. Et c'est un peu grâce à lui que Porto a tenu le coup malgré l'expulsion de Taremi. Ouais. Malgré le but de Chiesa, malgré le doublé de Chiesa et le but de Rabiot, bah, victoire 3-2 de la Juve, mais les buts à l'extérieur, parce que Porto a mis 2 buts à l'extérieur, et la Juventus, ils en ont mis qu'un seul. Et l'arrêt des buts à l'extérieur, c'est parfois cruel, mais c'est comme ça. Voilà. Donc c'était encore une super soirée de Ligue des Champions avec de grosses surprises. Déjà avec ce second but d'Alland, on ne s'attendait pas à quelque chose
comme ça, c'était un vrai scénario de film, c'est ce qu'on peut dire. D'accord, c'est un scénario de film en 5 minutes, d'accord, on est d'accord. Mais bref. Et ce match de la Juventus face à Porto, on y a cru jusqu'au bout pour la Juve, mais non, ils n'ont pas réussi. Porto a réussi à faire l'exploit d'éliminer la Juve. Je félicite le Portugais, bravo. Bravo au Portugais, bravo à Pepe, bravo à Sergio Oliveira. Bon, Taremi, c'est pas grâce à toi, parce que quand même, ils auraient pu se faire éliminer à cause de toi, mais bon, bravo à toi quand même. Bravo à Porto. Franchement, ce que vous avez fait, c'est beau. C'est pour ça vu que j'aime le foot, c'est pour des moments comme ça. C'est quand des clubs moyens éliminent les gros clubs. Et voilà, et c'est ce qui s'est passé. Bon, je vous laisse. Et franchement, c'est une super soirée. J'espère que ce soir, ça sera une tout. Et j'espère que ce soir, ça sera aussi une super soirée. Et je vous le dis déjà, Paris va se qualifier. Allez, salut!